Le Bécomois Donald Dufour nous emmène dans les humbles bureaux de Anormal Paranormal, un service gratuit d'enquête paranormale qu'il offre depuis quelques mois. Des apparitions, des panneaux qui rouvrent tout seuls, des couvertes qui se font tirer sur le lit la nuit. Il y en a plusieurs qui risquent de dormir et de sentir les couvertes se laisser glisser. Des bruits inhabituels, des frappages de porte à la nuit, puis quand ils arrivent au côté à la porte, à la fenêtre, il n'y a absolument rien. Dans ce genre de situation, il faut selon lui vérifier d'abord s'il s'agit d'une fausse alerte. Un vent, des courants d'air, une porte qui est mal fermée, côté électricité, une lumière qui est mal vissée. Jusqu'à maintenant, quelques personnes ont contacté Donald Dufour et sa conjointe, Nathalie Roy, les deux employés bénévoles de Anormal Paranormal. On a déjà envoyé à quelques places. On m'a envoyé d'une maison à Regnault qui est en train sur le bord de s'écrouler, mais j'aime autant pas aller là, c'est dangereux. Puis un vieux cimetière, donc il y a beaucoup de personnes qui ont été enterrées là par le passé. C'est à ce vieux cimetière de Ragno qu'il se rend, muni d'une caméra, d'un enregistreur et d'un appareil nommé K2. Le K2, c'est l'instrument numéro 1 des chasseurs de fantômes. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Il y a un autre trou ici. Donald Dufour affirme qu'il est bien connu à Ragno que ces trous constituent ce qui reste de l'exhumation de personnes décédées. Il resterait à peu près 4-5 qui seraient apparemment là. Je me demande si ces hommes-là sont pas au repos. Parce que quand on y était la dernière fois, moi et ma partenaire, elle a ressenti de quoi de très pesant. Puis moi, ben, j'ai reculé. En passant, moi, c'est Donald Dufour. Je suis enquêteur pour le paranormal. Je sais que vous êtes ici. Au cours des prochains mois, Donald Dufour espère pouvoir se procurer d'autres équipements de chasseurs de fantômes. Pour crédibiliser la chose. Parce que oui, c'est un sujet qui est tabou. Le monde a peur de parler de ça. Pourquoi? Au risque de se faire traiter de fou. Ben moi, je suis là pour ça, pour pas qu'ils se disent « je suis fou ». Non, non, regardez, madame, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas fou, c'est ça qui arrive dans votre maison, je suis là pour vous rassurer. Le Bécomois n'est pas le seul à offrir ce genre de service au Québec. Une trentaine d'organismes ou de sociétés liées au paranormal sont mentionnés au registraire des entreprises de la province. Le physicien Danny Plouffe a rencontré plusieurs de ces chasseurs de fantômes. Pour ce que j'ai pu voir sur le terrain, puis parmi les différentes équipes, les gens qui font des chasses aux fantômes, d'habitude, c'est des gens qui sont honnêtes. C'est juste que c'est la méthode utilisée, les différentes méthodes utilisées par les chasseurs de fantômes qui posent problème. Les instruments qu'ils utilisent dans l'interprétation sont incorrects souvent. Par exemple, ils vont se promener avec des détecteurs de rayonnement électromagnétique. Et ces détecteurs-là peuvent détecter, par exemple, des variations de courant dans les fils électriques. Donc, ils vont se promener, puis ils vont détecter quelque chose, puis là, ils vont dire, je ne sais pas d'où ça vient, donc ça doit être des fantômes. Aux sceptiques, ben, on ne croit pas aux fantômes, on ne croit pas aux esprits. Ça fait qu'on a plutôt l'impression que les gens chassent du vent plus que des vrais fantômes. Si les fantômes existaient, il me semble que ça aurait pu être démontré depuis longtemps. Au Québec, les services liés au paranormal ne sont pas encadrés légalement, nous a indiqué par courriel l'Office de protection du consommateur, qui admet qu'il est impossible de savoir si les fantômes existent et donc si ces services d'enquêteurs paranormal fonctionnent. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Bécomo. Pour toute question ou commentaire, utilisez les coordonnées à l'écran.